Alors, maintenant nous allons attaquer le rendez-vous à proprement parler. Mais pour l'instant, vous êtes dans votre voiture et vous allez au rendez-vous. Et vous allez vous préparer d'une manière mentale, mais here's the kick. Vous allez dire, écoute ici, moi je m'appelle Alain Lesage, l'autre elle m'a fait venir là, ça fait 20 km que je roule, si elle croit que je suis ici pour du tourisme, elle va... Non, je vais avec l'intention de signer le contrat. Et vous allez commencer à vous mettre dans un état. Au besoin, écoutez une musique qui vous met dans des bonnes conditions. C'est Jérôme, Dick Rivers, choisissez un bon acte. Bon, je vous signale que derrière la caméra, il y en a qui rient. Chacun ses chanteurs. Mais ici, je vous parle depuis la Belgique. Eh bien, si vous êtes dans une boîte, ils vont vous mettre Gloria Gaynor. Les Français, vous savez, I Will Survive, là. Les Français, vous savez tout de suite où ils sont. Parce qu'ils sont encore à faire 1, 2 et 3 depuis je ne sais pas combien d'années qu'ils ont gagné le championnat. Enfin, je ne vais pas me moquer, mais il y a des musiques qui déclenchent des émotions. Si vous avez une musique qui déclenche une émotion en vous, mettez-la. Alors, que ce soit Dick Rivers ou même Hervé Villard, mettez-la. Bon, il préfère Chaim ou M. Pokora. Oui, il préfère Chaim. Voilà. Ou Tal. Bon. Alors, vous choisissez votre musique, quelque chose qui vous met la pêche, quoi, qui vous met de bonne humeur. Vous êtes obligé d'avoir un grand sourire, quoi. La compagnie créole. Vous y allez. Et... Et vous mettez ce qu'on appelle en condition. Et vous dites, je m'appelle Alain Lesage, et vous criez que vous êtes fantastique, et que vous allez signer le contrat, et que ça va bien marcher. Et quand vous allez arriver, vous sortez de votre voiture, pas en marchant comme ça, il y en a un qui va, non, tac, vous mettez les habits de Superwoman. Vous imaginez ça? Vous mettez les habits de Superwoman. Vous arrivez, ou de Superman. Quand vous arrivez, vous savez, c'est tac, la cape ici, le tac, tac. Et la personne, quand vous lui serrez la main, vous dites bonjour. Et vous passez un message, t'es bon toi. Je veux dire, et vous lui passez le message, quoi. Ça va? Mais c'est comme si vous étiez Superman ou Superwoman qui lui serrait la main. C'est-à-dire que vous êtes tac, vous voyez? Tac. Et pas petit comme ça, voilà. Tac. Vous êtes mis en condition. On l'a toujours dit depuis le début de cette formation. Ce qui est important, c'est les 30 premières secondes. Donc, pourquoi vous arrivez sûr de vous? Vous avez travaillé votre plan. Parce que si vous arrivez en disant « Ah, je connais mon métier, pas lui qui va m'expliquer ça, je verrai bien en clientèle », tout faux. Il va jouer avec vous, le client. Vous arrivez parce que vous avez travaillé votre plan, vous l'avez répété, vous avez vos listes d'histoire, vous avez vos listes de bienfaits et vos listes de réfutation aux objections. Et maintenant, vous arrivez dans la peau de Superman, gonflé à bloc, mentalement, avec l'idée de signer le contrat. Et vous savez quoi? Il va le ressentir. Il va le ressentir. Son subconscient va ressentir, oula, celui-là, faut pas jouer avec, il a l'air sûr de lui, quoi. Ça vous arrive quand vous voyez quelqu'un que vous lui serrez la main, vous dites, c'est qui ce... Ou quand vous serrez la main, vous dites, oula, celui-là, il fait le poids, quoi. Et en fait, notre système de vente, c'est deux esprits qui se rencontrent, et il y en a un qui va prendre l'ascendant sur l'autre. Et il y en a un qui va baisser les bras au cours de l'entretien avant l'autre. Lui, il est décidé de ne pas donner ses sous, et vous êtes décidé de les prendre. Qui baisse les bras en premier? Pas vous, Pas vous, Jamais renoncer. Toujours un deuxième effort. Toujours un deuxième effort. On va jamais renoncer. Je continue. Et la personne ressent ça. Et vous savez, j'ai appris ça d'un vieil acheteur juif comme ça, qui me disait à l'époque, je vendais du tapis, il m'a dit, je vais vous acheter votre tapis, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 3 fois que vous venez, et si votre produit n'était pas bon, vous ne seriez pas revenu comme ça 3 fois. Parce que si vous savez que votre produit n'est pas bon, vous n'allez pas insister. Je vous le prends parce que vous êtes venu 3 fois et que vous croyez dans votre produit, donc il doit être bon. Paf, il a acheté. Tout sauf bête. Croyez-moi, on apprend beaucoup avec l'expérience des anciens. Je continue. Vous arrivez, et maintenant vous allez dire, monsieur, je vous suis. Pas de problème, c'est pas la peine de faire semblant de vous frotter les pieds, puis de commencer à marcher en arrivant. On n'est pas dans la vente en porte-à-porte d'encyclopédie dans les années 50. Oubliez. On a rendez-vous, tac, maintenant vous êtes habillé d'une manière très professionnelle, c'est-à-dire comme un psychologue. Vous oubliez les tenues en léopard, je veux le répéter, comme un psychologue. Et maintenant vous dites, je vous suis. L'autre il rentre, paf, il ferme tout. Et vous allez, il ne sait pas lui ce garçon où il va s'installer. Généralement, vous allez vous mettre sur la table. Il faut être avec une table, elle n'est pas au salon. Et
Moi, je plaisante toujours, mais je plaisante, ça me fait toujours sourire, parce que je suppose que c'est votre place, là, parce que lui, il y a toujours la chaise face à la télé, parce qu'il mange tout seul, il y a toujours la chaise face à la télé. Je suppose que c'est votre place, là, je vais me mettre là, boum. Et en fait, vous êtes assez, ce qu'on appelle directif. Pas mal poli, directif. Vous êtes à l'aise. Vous attendez pas comme ça qu'on vous dise de vous asseoir. Oh là là, quelle belle décoration, c'est vous qui avez fait tout ça. Ça, c'est le vendeur d'assurance, t'oublies. Enfin, je veux pas de procès avec les vendeurs d'assurance. C'est le mauvais vendeur qui fait ça. Elle est belle votre déco. Vous croyez que votre docteur, quand il arrive chez vous, il dit c'est vous qui avez fait la déco, madame? Non, où est le malade? Là, c'est pareil. Vous êtes un professionnel. Donc, vous êtes là, monsieur, je vais me mettre en face. Et on s'installe. Au besoin, vous enlevez votre impair, vous le mettez sur le bureau et vous installez. N'attendez pas qu'il dise je vous en prie. Vous avez un ascendant sur lui, une autorité naturelle. Donc, on s'installe. Et puis maintenant, lui, il se dit, oula, de quoi on va parler ici? Pour lui, c'est une devinette. Il se dit, mais de quoi on va parler? Comment ça va se passer? Donc, vous devez lui expliquer tout au début de l'entretien, comme au cinéma, comme au théâtre. Et ça s'appelle l'unité de temps, de lieu et d'espace. Alors, je suis en train de vous expliquer le théâtre classique. Le cinéma moderne, c'est la même chose. Les séries à la télévision, c'est la même chose. Unité de temps, de lieu et d'espace. On est où? On va parler de quoi? Et avec quel personnage? Là, c'est pareil. L'autre y arrive, ça dit, attendez, monsieur, vous m'avez demandé de venir pour qu'on puisse parler, pour faire une belle rencontre. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire connaissance, et après, je vous montrerai comment ça fonctionne. On est d'accord? Stop. Unité de temps, de lieu, d'espace. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes tout seul? Et vous lancez la machine. Et faut que je vous dise un petit peu, on est comme dans le show business. Quand Johnny Hallyday vient chanter dans votre ville, il arrive. Si le spectacle commence à 9h et qu'il se termine à 11h, il est marqué que Johnny arrive à 10h, t'oublies. Il va arriver à 10h30 et tout le monde il dit Johnny ici. Et il y a des chauffeurs de salle avant. Pour chauffer la salle. Nous, c'est pareil. On est dans le show business. On va d'abord chauffer la salle. C'est-à-dire que c'est lui qui va parler. Et après, vous allez mettre les projecteurs sur Johnny. C'est vous. Si vous n'avez pas de Johnny, vous mettez qui vous voulez à la place. On continue. Hervé Villard. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, vous êtes tout seul pour me parler un petit peu de vous? Et l'autre, blablabla, blablabla. Tout ce qu'il va vous dire, ah bon, vous allez ponctuer ça de, ah bon, des onomatopées, ça s'appelle, ah, tiens, ah bon? Et permettez que je prenne des notes, parce que tout ce que vous dites, c'est important. Ouais, qui dit? Et là, tu sors un papier blanc et tu commences à noter sur des feuilles blanches. Commencez pas à l'envahir avec vos bonnes commandes. Et il dit, tiens, il prend des notes, c'est sérieux. Dans son subconscient, il dit, tiens, il est sérieux. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle l'entrée en matière. C'est chauffer la salle, comme on dit. Le mettre en confiance. Parce que plus il va parler, plus il va être en confiance devant vous. Et il va raconter blablabla. Bla, bla, bla. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, ou ce qu'elle est en train de vous dire, c'est ce qu'elle dirait à ses copains au café du commerce. C'est ce qu'elle voudrait que vous croyiez. C'est ce qu'il voudrait que vous croyiez. On s'en fiche. Il ne dit pas la vérité. Divisé par 10. Et à un moment donné, vous dites, attendez, monsieur, dès que vous voyez qu'il y a un petit peu... qui baisse de rythme, mais ça prend 3 à 5 minutes, ça va très vite. Vous dites, écoutez, monsieur, vous regardez votre crayon, j'ai une question embêtante à vous poser. Je sais bien qu'elle va vous rappeler de mauvais souvenirs, mais il faut que je vous pose cette question. Puis vous regardez votre crayon. Pourquoi madame est-elle partie au juste? Ça va? Ou de quoi madame est-elle morte? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et là, vous allez compatir à sa réponse. Et croyez-moi, il n'y aura pas d'effort à faire pour compatir. Parce que ce qu'il va vous raconter là, ça va tout de suite être une grosse catastrophe émotionnelle. On va répéter. On a affaire à celui qui a dû partir parce que c'était invivable, ou celui qui a été quitté. Et ce qui a vécu, c'est pas bien vécu. Si la personne est morte, il l'a pas bien vécu, vous savez. C'est tout de suite une catastrophe. Et vous allez vous intéresser, mais sincèrement, et il n'y a pas d'effort à faire, ou alors si vous n'êtes pas sincère, changez de métier. Vous allez vous intéresser sincèrement à ce que la personne aura vécu. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, et elle a souffert. Et il y a eu une période de rémission. Oh là 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 là. Mon Dieu. Ça a dû être terrible pour vous. Et vos enfants, comment ils ont pris ça? Leur maman qui est morte. Mon Dieu. Et comment ça se passe avec la famille et tout ça maintenant? Ah bon, ouais. On vient drôle de monde. Pareil quand la personne a divorcé. Et comment ça se passe avec vos enfants? Ça a dû les perturber dans leurs études, des trucs comme ça. Et à votre travail, ça a dû être aussi un coup, quoi, je veux dire. M'en parlez pas.
et vous pouvez compter sur le soutien de vos proches, de vos amis, tout ça. Ah, bébé. C'est vrai que quand on est seul, on est seul. Hein. Tac, vous faites long sur le sujet. Et plus vous allez vous intéresser à lui, plus vous allez rentrer dans sa bulle, plus il va vous trouver digne de confiance, intéressant, puisqu'intéressé par lui, mais surtout, il va prendre conscience, ce qui paraît gag, il va prendre conscience qu'il est tout seul. Que sa femme, elle est partie, ou qu'elle est morte, ou que son mari est parti, ou qu'il est mort, qu'il est dans son drame. Donc, on lui a pris la tête, comment il y en a qui disent, il m'a pris la tête, on lui a pris la tête avec donne pas tes sous, ça c'est évacué, il est dans son drame. Est-ce que vous me suivez dans le premier cheminement? Premier cheminement, il faut enlever de sa tête, donne pas tes sous. Il est dans son drame. Maintenant, deuxième prise de conscience. Écoutez, monsieur, vous me dites comme ça que ça fait 3 ans que madame elle est partie, ou 5 ans, et qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 ans ou 5 ans pour rencontrer quelqu'un? Vous êtes allé dans les dancing, nightclub, boîte de nuit. Vous avez été sur Internet. Oh, vous avez été dans des agences matrimoniales. Ah bon. Vous avez vu dans votre travail ou vos amis. Ah bon. En fait, Abdullah, il n'y a rien qui a été dans aucun des bien sûr, s'il avait trouvé l'amour, on ne serait pas en train de discuter devant lui. Mais il doit vous le dire qu'il n'y a rien qui a été. Il doit vous le dire. Il doit prendre conscience que non seulement sa femme elle est partie, mais qu'en plus depuis 4 ans, il n'y a rien qui a été, qui est tout seul. Comme ça, il n'y a plus d'objection. Il ne peut pas vous dire, attends, je vais aller au Macumba dimanche. Il sait que les boîtes de nuit, c'est nul. Il vient de vous le dire. Et donc, et nous on dit pas, ah bah ouais, telle agence matrimoniale, c'est normal, c'est des nuls. Hein. Dites rien. Ah bon? Toc, vous notez. Parce que maintenant, ça arrive. Vous dites, attendez, monsieur, on a fait le tour, là. On a fait le tour, on a posé. Ben, vous êtes tout seul, hein. Vous êtes tout seul, hein. C'est pas drôle. Ça va pas être drôle, hein. Vous avez bien fait de m'appeler, hein. Ça va? Prise de conscience, t'es tout seul. Croyez-moi qu'on est en train de progresser. Vous ne prendrez pas ces sous en arrivant si vous ne faites pas ces schémas-là. Écoutez, monsieur, j'ai 2 questions à vous poser. J'en ai une bonne et une mauvaise. Laquelle vous voulez? L'autre, tu dis la bonne ou la mauvaise, on s'en fiche. La bonne, c'est quelles sont vos qualités. La mauvaise, quel est votre défaut. Et croyez-moi, on commence par les qualités, et il n'y a pas d'effort à faire. Il va trouver toutes les qualités de la terre. Vous pouvez même rajouter modeste à la fin. Enfin, c'est un gag, hein, vous ne rajoutez pas. Et par contre, à la fin, vous allez écouter, monsieur, je vous écoute depuis tout à l'heure, ou madame, je vais ajouter une qualité ici, c'est que vous êtes quelqu'un de positif. Parce que vous dites les choses comme elles sont. En fait, il faut lui donner un petit plus comme ça qui va le... Même s'il a cassé du sucre sur son ex pendant un quart d'heure, il va dire, ouais, je suis positif. Bon. Et maintenant, quel est votre défaut? Alors là, les dépôts, hein, je veux dire... on prend le pari, là, faites 10 rendez-vous, vous allez voir, ils n'ont pas de défaut. Ben... je fume, attendez monsieur, ça c'est une mauvaise habitude, c'est pas un défaut. Ou il y en a un comme ça, il me dit, moi j'ai mauvais caractère. Attendez monsieur, permettez, vous avez du caractère, donc ça pour moi c'est une qualité. Non, je vous dis que j'ai mauvais caractère. Bon bah, c'est arrivé une fois que, non, j'ai très bon caractère. En 25 ans, mais je suis quand même tombé sur l'artiste. Je sais même plus si je suis vendu ou pas. Et on continue là. Ah bon, et on note tout ça. Donc il est très content de voir qu'on s'intéresse à lui. Et maintenant, on va faire la découverte financière, parce que c'est peut-être intéressant de savoir à quel prix vous allez l'attaquer. Hein. Si c'est à 990 ou à 1900 ou à 2009. Donc, vous allez dire, écoutez, monsieur, je suppose que la femme, vous avez rendu une femme heureuse ici avec vous. Hein. Il ne doit pas avoir de problème matériel ici. Et là, il va vous répondre très sincèrement. Bah attendez, monsieur, c'est quand même tout seul, c'est pas facile. Regardez, là je peux vous offrir une menthe à l'eau, mais vous seriez venu le 21 du mois, je ne pouvais plus acheter la menthe, quoi, parce que j'ai du mal à finir le mois. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, ce monsieur? J'ai des sous jusqu'au 20. Il n'est pas en train de vous dire, j'ai pas de sous. Il est en train de vous dire, j'ai des sous jusqu'au 20. Soyez positif, vous, dans votre démarche. Hein. Lui dites pas, je vais rien vendre ici. Si, il vous dit qu'il y a des sous jusqu'au 20. Passez le chèque le 15. Et vous allez lui ramener un deuxième salaire dans son ménage. Il est encore plus intéressé que vous ne pouvez l'imaginer par ce que vous allez lui apporter. Parce que vous avez peut-être de l'argent après le 20. Mais si lui, tous les mois, il doit compter, il n'est pas ici en train de se mettre le jean à paillettes pour aller draguer en boîte. Hein. Il se dit, madame, qu'est-ce qu'elle va faire, une dame avec un gars qui a pas de sous, j'ai pas une belle voiture, j'ai pas un beau métier, je suis pas bien habillé. Il va culpabiliser, mais il n'est pas dans l'état d'esprit d'aller draguer. Hein. Donc il y a besoin de vous. L'abandonnez pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas de sous après le 20. Sauvez-le.
passez le chèque avant le 15. Je continue. Et si vous dites, oh bah la dame elle vient avec son moi mes codévis sont pleins, elle vient avec sa brosse à dents, c'est bon. Hein. Maintenant, à une dame, tu dis pas, est-ce que tu as des sous pour rendre un homme heureux hein. C'est pas un gigolo qu'elle cherche. Alors vous pouvez lui poser la question utilement par, vous aimez les voyages ouais. Vous voyagez souvent. Et là, soit elle dit, bah une fois par an, parce que ça coûte quand même, quoi. Mais si elle vous dit, bah non, attendez, monsieur, c'est trop cher, toute seule, j'ai pas de sous, paf, elle vous a directement dit si c'était un 990 ou un 2009. Vous avez compris? Bon. Très important de faire la découverte financière au premier entretien. Donc, eux ne se sont pas aperçus que vous étiez en train de les jauger pour savoir quel contrat vous alliez vendre, mais vous devez le faire. Et à partir de là, vous dites, écoutez, monsieur, je ne vais pas vous demander si vous aimez bien un chanteur ou votre parfum préféré, tout ça, c'est gag. Je préférerais vous faire un test. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire un test de personnalité pour bien vous connaître? Vous voyez qui dit? Vous voyez qui dit? Et à partir de ce moment-là, vous allez à ses yeux, apparaître comme un spécialiste, comme un expert, comme un professionnel. Je prends un exemple personnel. J'ai des lunettes. J'ai pour une fois, je ne vais pas aller voir toujours le même oculiste, je vais en faire une paire comme ça. Et me voilà parti, en France comme en Belgique, c'est pareil. Tu rentres dans une grande surface, puis là, tu as des tas de boutiques ici, des industriels. Là, ben là c'est, admettons, jusqu'à 100 euros. Là, c'est de 100 euros à 300, puis là, c'est de 500. Moi, je suis prêt à leur dire, je ne vais pas aller plus loin parce que les prix ils montent. Mais c'est comme ça, quoi. Et maintenant, asseyez-vous, c'est jour de chance. Paf, aujourd'hui, tu as une remise de 50%. Tous, c'est pareil. Et en fait, j'en ai fait 3. Et tous les trois, ben, ils s'intéressent à mon portefeuille. Et j'en ai une comme ça. Elle me dit, attendez, monsieur, vous mettez les verres progressifs. Ouh là là, asseyez-vous. Toc, elle me met un appareil, puis elle commence à me faire un examen. Elle me dit, vous pouvez pas mettre n'importe quoi comme monture, je vais vous faire voir. Toc. Et elle m'a pas dit, ça c'est 100 euros, 200 ou 500. Elle m'a dit, voilà ce qu'il faut pour votre vue. En fait, monsieur, elle a considéré ma vue, mes yeux, comme étant quelque chose de médical, comme quelque chose d'indispensable. Pas un billet de banque, pas un truc qu'on doit vendre quelque chose à tout prix, comme quelque chose de très important, un dispositif médical. Je cherchais maintenant même un dentifrice s'appelle comme ça. C'est un dispositif médical. C'est la seule qui a pris ma vue au sérieux. Vous devinez à qui j'ai acheté? Ça va? La seule qui a pris l'examen avant. Peut-être c'était bidon son examen. C'est la seule qui m'a donné l'impression de s'intéresser à ma vue et pas à mon portefeuille. Donc le simple fait de faire un test va vous placer dans la catégorie des pros, de ceux qui prennent le temps de faire le test. Alors ne dites pas, oh là là, son test ici, je vais une fois le zapper, qu'est-ce que c'est que ce test ici? Je vais gagner 10 minutes. Le test va vous faire passer du stade de pseudo-vendeur à professionnel. Et vous verrez que leur attitude ne va pas être la même après. Alors quel est ce fameux test? Dites, voilà madame, c'est un test d'imagination. Alors vous êtes dans une forêt, et devant vous, il y a un chemin. Est-ce que vous pouvez me décrire le chemin? Alors, un chemin, une forêt, voilà. Très sérieux. Un psychologue, il rigole jamais. Bah, vous me décrivez le chemin, même. Ah, bah, c'est une allée cavalière, avec du sable, le soleil, sous les frondaisons, enfin, t'as les poètes. Puis il y a celui qui voit, bah, c'est plein de hauts et de bas, avec des ronces et tout ça. Un chemin tortueux. Vous notez. Il faut qu'ils vous décrivent. Vous notez. Bon, bah, vous partez sur votre chemin, vous marchez une demi-heure, et tiens, qu'est-ce que vous avez là, au milieu du chemin? Un bol à déjeuner. Est-ce que vous pouvez me décrire le bol à déjeuner? Oh, un bol à déjeuner, oh, c'est marrant. Il y en a qui le voient cassé, fêlé. Il y en a qui voient un bol avec des petits nounours bleus, avec du chocolat qui fume. Enfin, il y en a qui voient les deux, cassés, et puis avec du chocolat. J'ai du mal à dire. Tu notes. Vous continuez sur votre chemin. Et qu'est-ce que vous voyez maintenant sur le côté? Une clé. Qu'est-ce que vous faites? Alors, une clé, il y en a plein en Belgique qui vont à la maison communale ou à la police. Hein. Mais c'est la Belgique, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont dire en France. Mais j'ai une clé à forêt rouillée, je la laisse ou je la prends. Bref. Vous allez voir, la clé, ça les inspire pas. Donc vous continuez votre chemin, vous marchez toujours comme ça. Et tout d'un coup, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Sur le chemin, un coffre-fort. Est-ce que vous pouvez me décrire le coffre-fort? Alors les gros malins, ils retournent à la clé. Hein, en riant, haha, je retourne à la clé. Ne riez pas. Vous pouvez me décrire le coffre-fort? Bah, c'est un coffre rouillé, vide, ouvert. Ou alors c'est la malle de Monte Cristo. Hein. Alors, et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Oh,
des trésors. Ici, elle est marrante son histoire. Donc, vous continuez votre chemin. Et qu'est-ce que vous avez devant vous maintenant? On est en début d'après-midi. Un ours. Est-ce que vous pouvez me décrire l'ours? Bébé. Il y en a qui se sauvent ici en courant. Il y en a qui disent, l'ours, je vais l'observer. Je me méfie. Hein. Puis je vais faire un tour pour pas l'embêter, quoi. Et il y en a, ils vont aller taper sur l'épaule de l'ours parce que c'est forcément Winnie l'ourson. C'est forcément un ours ultra sympathique. Et vous notez. Mais il y en a qui disent, votre histoire, avec des ours, là, ils ont plus envie d'avancer, vous savez. Mais vous riez pas. Dites, vous continuez votre chemin, et on est au milieu de l'après-midi, qu'est-ce qu'il y a au milieu? De l'eau. Est-ce que vous pouvez me décrire l'eau? Alors il y en a, c'est la flaque boueuse, toute noire, il y en a, c'est un lac avec des nénuphars, il y en a, c'est un torrent, cascade, et vous dites, l'eau elle est claire, il y a du débit, ouais, bon. Hop, vous sautez au-dessus de l'eau, et puis maintenant on est en fin d'après-midi, et devant vous il y a un mur. Alors le mur il fait 2,80 m de haut, 2,80 m. Et si tu regardes à gauche ou à droite, tu vois pas la fin du mur. Qu'est-ce que tu fais? Je peux vous dire que MacGyver, il est encore resté dans l'esprit des personnes. Peut-être une vieille série, mais alors, MacGyver, l'autre, la forêt, des branches, tac, il dit je fais une échelle pour sauter au-dessus du mur. Et il y en a de temps en temps qui retournent, qui font demi-tour. Ah bon, faites au-dessus. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il y a derrière le mur? Derrière le mur, il n'y a rien, ou il y a la forêt qui continue, ou alors, ils entendent des bruits d'enfants qui jouent dans un jardin, avec une piscine, des cris de joie et tout ça. Ok, bien. Et vous regardez vos notes comme ça, puis vous dites, ça vous intéresse d'avoir le résultat? Tu m'étonnes, parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, au début, si vous ne maîtrisez pas le plan, dites rien. Écoutez, je vous le donnerai la prochaine fois, parce que là, il faut que je l'analyse, je ne peux pas vous répondre sérieusement comme ça, mais je suis très, très étonné de vos réponses. Comme quoi, c'était important de vous faire le test. Alors, après, avec un petit peu d'expérience, vous allez vous apercevoir que le bol, c'est l'enfance. Maintenant, on ne dit pas au client, le bol, c'est l'enfance, hein, parce que là, tu perds la magie. Hein. L'autre, il te fait un tour de carte, tu vois comment il a fait. S'il dit, attends, je vais te faire voir, il met la carte dans sa manche, c'est nul. Non, vous ne devez jamais donner vos tours de magie. Autrement, c'est plus de la magie. Ça s'appelle un truc que vous venez de montrer, tout bête. Donc, le bol, c'est l'enfance. S'il voit le bol cassé, il n'y a pas dû avoir une enfance très gaie. Mais si vous dites votre enfance, elle n'a pas dû être gaie, c'est son enfance. Ça va? Donc, il va défendre son enfance. Il va défendre ses parents. Même s'il a été maltraité, c'est ses parents. Hein. Ça va? Pour lui, c'était leur façon de donner de l'amour. Hein. Je ne suis pas de la psychologie ici, mais l'attaquez pas bien en tête là-dessus. Vous dites quand même si. Écoutez, il semblerait que dans votre enfance, il semblerait, monsieur, mais c'est vous qui allez me conforter, il semblerait que dans votre enfance, c'était pas tout à fait au top, quoi. Mais peut-être vous allez m'en dire plus. Et l'autre, attendez, j'étais battu, voilà, l'enfant du placard, nani. Ou il y en a, ils disent, j'ai à la fois un bol avec du chocolat, puis à la fois cassé. Je vais vous le dire, monsieur, ma mère, elle s'est remariée, j'ai eu un beau-père, là, c'était la fin de tout. Hein. Là, c'était, autant j'étais heureux que mon père, mais il est mort, avec ma femme, avec mon deuxième beau-père, c'est fini, là, ça c'est catastrophe. Donc, vous voyez, et là, vous lui dites pas, mais ça c'est le bol, hein. Et là, il vous regarde comme ça en disant, mais comment il a su ça, lui? Ça va? Comment il a su ça? Ça me paraît bizarre. Je passe le coffre-fort, ça c'est l'amitié. Si vous voyez un coffre vide, rouillé, ouvert, vous pouvez être sûr que sa femme est partie avec son meilleur copain, il a été trahi par des amis. Maintenant, ce qui est important, c'est l'ours. S'il se sauve devant l'ours, c'est qu'il a peur du travail. J'espère que ce n'est pas votre cas. Bon, je referme la parenthèse. L'autre, c'est la sexualité. Si vous voyez une mare boueuse, toute sale, pas bien, vous dites, écoutez, madame, il semblerait que d'un point de vue sexuel, il y ait quelque chose qui se soit passé qui n'est pas tout à fait bien. Peut-être vous allez pouvoir m'en dire plus, mais je ressens quelque chose là. L'autre, elle va dire, écoutez, monsieur, moi j'ai pas entendu ça que des femmes, vous savez. J'ai un monsieur qui me dit, attendez, je vais vous dire quelque chose, j'ai jamais dit à personne. J'ai été violé à l'âge de 14 ans par mon frère. Bien, quoi. Alors quand il y en a ce genre de confidence, c'est sûr que rater la vente, il faut le faire exprès. Hein. Et surtout, il se dit, mais comment il sait ça? Mais comment il sait ça? Et là, vous gagnez votre image de psychologue, d'expert, qui
connaît la nature humaine et qui va chercher des choses. Et ils vont vous regarder d'un air de dire, oula, pas op, hein. Il faut que je fasse attention à ce que je suis en train de lui dire parce qu'il va me décortiquer, là. Il sait tout sur moi, lui. Et là, il vous regarde comme un expert. Alors, si vous savez pas encore jongler avec ça, jouez pas avec ça. Dites simplement, je vous le dirai la prochaine fois. Ce qui est important, c'est de en dire le moins possible. Moins vous allez en dire, plus il va penser que vous savez des choses sur lui. Plus il va vous prendre pour un expert. Ça va? Jouez pas au psy de salon, là. Et à partir de ce moment-là, il dit, oulala, celui-là, je fais attention, hein, c'est pas un vendeur, il est en train de me dire, vous dites, écoutez, monsieur, on va continuer. On imagine qu'on est toujours dans la forêt, on donne un coup de baguette magique, et la femme de votre vie, elle est là à côté de vous. Là, assise à côté de vous. Comment est-ce que vous l'imaginez? Ah, et vous regardez votre stylo. En 28 ans, il y en a un qui m'a répondu, il l'a fait. Non, il était encore dans l'histoire. Non, pas l'a fait, mais ça arrivait qu'une fois. Comment est-ce que vous imaginez votre femme ou votre mari, hein, à côté de vous? Et vous regardez votre stylo. Et là, vous allez entendre des écoutez, en fait, vous êtes en train de leur demander de décrire un idéal. C'est pas gagné, hein. Et vous allez entendre des banalités du style, c'est pas spécialement la beauté extérieure, c'est la beauté intérieure. Alors vous notez ça avec beaucoup de sérieux. Et il y en a, ça va être le cahier des charges. Hein. Alors blonde, mignonne, sexy, bien habillée, économe, hein. Bonne ménagère, voilà, vous voyez le genre, quoi. Bon, alors lui, c'est le cahier des charges. C'est assez rare. Généralement, ils se contentent de généralité. Et souvent, les dames disent, il faut d'abord qu'ils acceptent mes enfants. En fait, juste si elles ne se sacrifient pas comme Sainte Blandine sur le bûcher ici, pour que ses enfants ils soient heureux. Maintenant, Sainte Blandine, peut-être je ne sais pas qui c'est. Tapez une fois sur Google. Hein. Et donc, ils sont dans une sincérité quand ils disent ça, mais ils sont en train de mesurer la difficulté de décrire la femme de leur vie ou l'homme de leur vie. Et ce qu'ils attendent de vous, l'expert, c'est que vous disiez « Eureka, j'ai compris ». Un peu comme votre médecin, quand vous allez le voir, « Docteur, j'ai mal là et là », l'autre il t'occupe, il dit « T'as une bonne hépatite, je ne sais quoi là », peu importe. Mais il a fait le diagnostic. Vous allez faire le diagnostic. Ça va? C'est-à-dire, t'as ça. Écoute, madame, moi je t'écoute depuis tout à l'heure, je comprends bien. En fait, je ressens que vous êtes une grande sentimentale. Oui, monsieur, vous dites, écoutez, je ressens que vous êtes un grand sentimental. Ne pensez pas que je suis en train de raconter un truc qu'on se moque des clients. Il faut leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre à ce moment-là de leur entretien, de leur vie. Et ils vont tous vous dire, écoutez bien, tous vous dire, oui, hélas, je suis trop sentimental, et je suis même trop bon. Et vous savez ce qu'on dit, trop bon, trop ceci. Et la dame va dire pareil. Écoutez, mais vous allez l'entendre, vous repenserez à moi dans quelques temps, là, en clientèle, et ouais, les hommes, ils ont toujours joué avec moi. Je suis trop bonne, mais c'est ce qu'on dit, hein, trop bonne, trop ceci. Madame, changez pas. Monsieur, changez pas. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vous ont trahi, qui ont joué avec vous, que tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça. Heureusement, la nature humaine, il y a des mauvais, il y a des bons. Regardez, même le Christ, il a été trahi par 2 de ses apôtres. Hein. Pourtant, c'était l'exemple sur Terre. Hein. Il a quand même été trahi. Hein. C'est bien pour nous donner une image que la trahison existe, quoi. Et que, heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Alors, par rapport à quelqu'un comme vous, moi, je vous verrais bien, oui, madame, moi, je vous verrais bien avec un homme attentionné à vos côtés. Pas quelqu'un qui vous étouffe, mais un petit mot gentil, un petit bouquet de fleurs, ouvrir la porte de la voiture. Moi, je verrais bien qu'un monsieur comme ça. Tac, et vous marquez, attends, ben l'autre a dit, bah ouais, hein. Il n'y en a pas une qui dit, non, tu me mets un tout gros brutal. Hein. Les femmes, elles rêvent d'un homme attentionné. C'est pas en option, hein. Il doit être comme ça, quoi, attentionné, quoi. Voilà, à croire qu'on l'est pas, nous les hommes, hein. Je veux dire, je passe le message, hein. Si vous écoutez la vidéo, offrez vite un bouquet de fleurs à votre dame tout à l'heure. Hein. Dites pas que vous avez vu ça dans la vidéo, mais pensez à être un petit peu attentionné, quoi. Les femmes, elles attendent ça. Maintenant, elles disent toutes, ouais, hein. Ils disent pas, et votre baratin, il est bien au point, là. Vous dites ça à toutes les dames. Non, elles vont le prendre pour elles. Et au monsieur, vous lui dites pas, tu cherches une femme attentionnée. Pour lui, c'est normal. Elle doit être attentionnée. Tu dis, voyez, monsieur, moi, je vais, ouais, ouais, voyez, monsieur. Comme si vous aviez trouvé la Eureka. Moi, je vous verrais bien avec une femme féminine. Ouais, c'est une femme comme ça qu'il vous faut. Il n'y en a pas un qui dit, non, tu me mets le garçon manqué. Hein. Tous, ils rêvent avec une femme féminine. Hein. Mais vous allez voir leur petit début de sourire qui va dire derrière, il m'a compris. Il m'a compris, il m'a la bonne, il m'a compris. Vous savez, tac. On n'est pas là pour se moquer d'eux.
On est tout simplement là pour dire, j'ai compris et je te démontre que j'ai compris ce que tu voulais. L'expert a compris, il donne la preuve qu'il a compris. Tu es un sentimental et tu veux une femme féminine. Tu es une sentimentale et tu veux un homme attentionné. Ouais, c'est ça. Donc là, une médaille. Et vous pouvez dire ça à un directeur des ventes, à un roi de la vente de véranda et tout ça, il va pas dire, eh bien, ton plan de vente. Hein. Il va dire, c'est exactement ça, je veux une femme féminine, ouais. Voilà, parce que c'est son attente profonde. Je vous dis, on parle à son néocortex reptilien, là, à l'attente de tout le monde. Hein. Et dites, ah oui, mais son plan de vente, il pas qu'il marche à tout le monde, des ingénieurs comme des ouvriers, des jeunes comme des vieux. Ben si. Écoutez bien, depuis les Grecs et les Romains, tout le monde rêve d'être heureux, en bonne santé et avec de l'argent. Oui ou non? Ben. Ou alors c'est l'ermite sous un rocher. Hein. Mais tout le monde y rêve à être heureux, en bonne santé et avec de l'argent. Celui qui dit le contraire, tu me l'appelles. Donc on revient à notre plan de vente. Je vois avec une femme comme ça, et là vous allez commencer à noter des noms. Vous allez noter des noms. C'est-à-dire que vous allez matérialiser qu'il y en a plusieurs. Qu'il n'y en a pas qu'une, qu'il y en a plusieurs. Vous allez mettre des noms comme ça. Et lui, il ne comprend pas toujours que vous mettez des noms pour lui. Mais il y en a qui comprennent tout de suite qu'ils ont droit à 4 rendez-vous, il est en train de me les mettre là. Les 4 rendez-vous, il est en train de me les noter. Et vous notez comme ça, et vous dites, écoutez, où est-ce qu'on est ici et si la dame, elle habite là, c'est pas trop loin? Ah bah non. Et là, il comprend que vous êtes en train de noter des noms de dames. Alors elle, je me souviens plus, mais je sais qu'elle travaille chez Pimqui. Je vais marquer Pimqui, alors vous pouvez marquer ici H&M, hein. Choisissez votre marque, et vous notez ça, je me souviens plus de son nom. Et vous regardez ça, puis vous dites non, elle, ça va pas aller, vous en barrez une. Alors ça fait vraiment top, je t'ai fait ici la liste top, quoi. Et l'autre, il a complètement intégré, qui avait droit à sa sélection de 4 fiches. Hein. Sa sélection de 4 fiches, il dit, il est en train de me la faire. Je dis, ah, mes 4 fiches, voilà. Et il faut maintenant passer du stade 4 fiches gratuites ou 47 € à 1000, 2000, 3000 €. Là, croyez-moi, il faut un sas de décompression. Alors tout d'abord, précision. La sélection de 4 fiches à laquelle il a droit. Il a droit à une sélection de 4 fiches. Quand vous demandez un devis gratuit à un artisan, il ne dit pas « je vais te taper les travaux gratuits ». C'est bien le devis qui est gratuit. Donc quand il y a droit à une sélection de 4 fiches, il n'y a pas droit à 4 rendez-vous. Hein. Attendez, on connaît le français, autrement on aurait dit « vous avez droit à 4 rendez-vous gratuits ». Donc une sélection de 4 fiches, c'est bien la sélection qui est gratuite. Maintenant, si l'éducation nationale n'apprend pas le français, c'est pas de notre faute. Hein. Donc, la sélection qui a le droit, au téléphone, lui dites pas ah bah comment je fais pour aller le voir la première fois avec une sélection. C'est le prétexte pour le voir, pour faire une vraie sélection en l'ayant vu, et pas faire une sélection par un ordinateur sans l'avoir vu. Donc ne dites pas il me faut mes fiches pour aller au rendez-vous. Non, vous allez au rendez-vous pour justement pouvoir faire une belle sélection. Alors maintenant vous êtes devant lui, vous dites écoutez monsieur, moi je vois des gens pour vous ici, seulement ça va pas aller, ça va pas aller. Et vous pouvez poser le stylo et tout, ça ne va pas aller. Il y a un gros problème dans le dossier. En fait, le problème, c'est vous. Et là, vous regardez sa tête. Hein. Ou madame, le problème dans le dossier, c'est vous. Ça ne va pas aller. Moi, j'ai peur que vous soyez trop exigeante. Dans votre démarche, que vous soyez trop exigeante. Et là, vous allez tous voir, mais alors, 9 sur 10 vont s'énerver. T'en as un qui va dire ouais c'est vrai je suis exigeant et les 9 autres vont dire ah mais non pourquoi vous dites ça mais enfin du manque est gentil qui accepte mes enfants d'un air de dire le premier écoutez madame je vous écoute ici moi c'est mon métier vous dites c'est pas important vous pensez qu'on va se mettre au coin de la rue et que le premier monsieur qui passe il va être le bon non parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus accepter des messieurs. Alors là, vous m'écoutez tranquillement, il n'y a personne qui me coupe la parole, mais quand vous dites ça à un client, vous finissez pas votre phrase, hein, il dit, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ce que vous dites, je vais pas prendre le premier, c'est vrai que je vais pas prendre le premier venu. Et dans le fond, vous avez raison, je suis assez exigeant. Et en fait, en lui disant ça, vous lui avez redonné sa colonne vertébrale. Vous lui avez dit, écoute garçon, toi t'es pas n'importe qui, tu vas pas prendre la première dame qui passe. Toi t'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est quelqu'un d'exigeant. Et en fait, en lui disant ça, vous lui avez fait le plus beau des compliments. Parce que lui, il se disait, mais pour qui il va me prendre, que je sais pas draguer, que je dois acheter une femme. Et la dame a dit que je sais plus plaire, que je suis obligé de m'inscrire dans une agence. Et là, vous êtes en train de lui dire, écoute madame, toi t'es quelqu'un d'exigeant. C'est toi qui vas faire le choix. Parce que tu sais ce que tu veux. Et là, tac, vous lui redonnez mais une confiance extraordinaire. Et là, c'est pas une médaille qu'elle va vous remettre. Hein.
Vous êtes le général russe. Hein. Là, vous avez toutes les médailles ici, il y en a même à l'intérieur, hein, des médailles. Vous êtes bourré de médailles. Là. Elle va dire ici, celui-là, c'est vraiment le ciel qui me l'a envoyé. Il a tout compris, quoi. Et en plus, il m'aime bien. Il me considère, il dit que je suis quelqu'un de bien. Voilà. Donc, tac, vous dites dans le fond. Et là, elle vous dit, mais bingo, hein, non seulement elle vous a trouvé bien en arrivant, mais alors là, la statue direct sur la cheminée. Votre photo sur la cheminée. Elle veut travailler avec vous. Et vous dites seulement, ça va pas aller. Ça va pas aller. Parce que regardez, j'ai mis des noms ici, mais eux, ils font pas partie du fichier rencontre autrement, suivant votre marque. Parce que les gens bien, madame, ils sont pas dans le fichier de rencontre autrement, senior divorcé, etc. Vous savez pourquoi? Parce que c'est gratuit. Gratuit. 47 €, c'est trop populaire. C'est trop populaire. Les gens bien sont pas là. Pas du tout. Ça va pas aller. Et là, l'autre, il est déçu. Déçu. Il dit, mon Dieu. Bah, je suis prêt à mettre 47 €. Si vous voulez, on peut faire un essai. Écoutez, on risque rien d'essayer. Madame, non. Gardez vos 47 €. Ils changeront pas votre vie. Ni ceux de l'association. Non. C'est pas le but. Et tout d'un coup, vous avez la lumière, ce qu'il faudrait pour vous. Et c'est la vérité entre nous, ce que je suis en train de vous dire là. C'est pas une technique de vente, c'est en plus la vérité. Ce qu'il faudrait pour vous, c'est la fédération. Et t'attends, c'est quoi? C'est quoi? La fédération, reposez pas la question 2 fois, j'ai une jeune fille, elle fait 25-26 ans, elle me dit, ça y est, j'ai dû poser 3 fois la question, parce qu'il me demandait pas c'est quoi. C'est un gag. Entre nous, elle vendait très bien. Ça remonte à quelques années, les plus là. Mais, c'est quoi? C'est la fédération, c'est le top. Eux, ce qu'ils font, nous, on sait pas le faire. Hein. Mais c'est fabuleux. Mais c'est au niveau européen, vous savez, c'est fabuleux. Eux, ils ont un regroupement d'agences, de clubs, de loisirs, de sites, mais ils ont une éthique. Hein. C'est vraiment des gens comme ça, quoi. Alors, eux, par contre, c'est le top. Hein. Mais si vous les appelez, ils vont vous demander des sous. Hein. Ça, ils vont pas le faire gratuit. Et le client, il demande tout de suite combien ça coûte. Et c'est ce qu'on appelle des signaux d'achat. Et là maintenant, je vais vous dire une phrase que vous aurez peut-être du mal à retenir tout de suite, mais elle est écrite dans le PDF, hein, dans le plan de vente. Il faut la prendre comme ça. Si vous en êtes plus meilleur, vous me la donnez. Je vais vous le dire, monsieur, il n'y a pas de secret, parce que si vous dites pas le prix, commencez à dire ça dépend, tiens. Et ça dépend de quoi? Explique-moi tout de suite maintenant. Et là, vous lui avez remis la tête d'être acheteur en tête d'être un acheteur. Hein. Dites, madame, je vais vous le dire, il n'y a pas de secret. De toute façon, c'est pas cher. Quoique, attendez. Si je vous dis le prix, vous allez me dire, c'est pas cher. Et il y en a pour qui, c'est pas cher, c'est pas sérieux. Madame, vous n'allez pas le faire parce que c'est pas cher. Et il n'y a personne qui le fait pas parce que c'est trop cher. Mais j'insiste. C'est pas parce que c'est pas cher que vous allez le faire. Vous allez le faire s'ils peuvent faire quelque chose et si vous en avez envie. Voilà. C'est comme ça que ça va marcher. Alors moi, ce que je vous propose, c'est les appelez pas, ils vont vous demander des sous. Moi, je les vois la semaine prochaine parce que nous, on adhère à eux. Je les vois la semaine prochaine. Alors, mais ici, c'est Alain Le Sage qui parle. Vous donnez votre nom. Je parle pas au nom de l'association. Je le prends sur moi personnellement. Parce que votre histoire, elle m'a touché. Je peux rien faire avec ce senior divorcé. Je suis désolé, madame, mais je vais pas vous laisser comme ça. J'en fais une affaire personnelle. Je les vois la semaine prochaine et je vais vous regarder, puisque vous avez droit à une sélection. Si je peux avoir une sélection chez eux, ça va? Comme ça, vous n'aurez pas d'engagement pour vous. Et je vous tiendrai au courant. Alors, dans certains cas, vous pouvez ajouter, même s'ils peuvent rien faire, je vous le dirai aussi, mais ça, c'est juste une maniaque précaution, parce que la personne devant vous peut très bien mal prendre ça et commencer une petite dépression, leur dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, vous dites, écoutez, je vous tiendrai au courant. Ça va? C'est gentil, monsieur, ça, je vais faire ça pour moi. Madame, c'est normal, je peux rien faire ici, mais est-ce que vous pouvez encore me consacrer 10 petites minutes, parce que eux, ils sont très, très, très administratifs, très sérieux, et ils ont besoin d'autres renseignements que la petite simple fiche ici. Hein. Ouais, monsieur. Et tac, vous sortez un questionnaire de 2 pages, que miraculeusement vous avez avec vous, et vous lui tendez le stylo avec le questionnaire, dit madame, le plus simple, c'est de le remplir vous-même. Et l'autre, elle commence à tout remplir. Et elle signe à la fin. Parce que, dites-moi, il faut les mandater, hein, ils ne peuvent pas s'occuper de vous si vous ne signez pas votre contrat. Ils ne peuvent même pas entrer votre nom dans l'ordinateur. C'est des lois maintenant, informatique et liberté. Donc même si c'est gratuit, lisez bien tout, mais vous êtes obligé de leur donner l'autorisation. C'est comme ça. L'autre, il comprend, il signe. Et à partir du moment où c'est noté, vous dites,
écoutez madame, maintenant tout est en ordre, vous me laissez 8 jours et je reviendrai vers vous. On fait comme ça? Voilà. Et vous serrez longuement sa main et vous prenez pas le rendez-vous. Et maintenant, on va arriver à la dernière version, c'est la vente en elle-même.